Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Route Principale sur vos antennes de Malaika Télévision. Vous avez suivi l'annonce comme d'habitude. Vous savez peut-être de qui il s'agit ce soir. Et pour ceux-là qui ne le savent pas, j'ai l'honneur de recevoir pour vous ce soir sur ces plateaux les conférenciers officiels de l'AMORC. Il s'agit bien de M. Jean-Guy Rion, qui nous vient de Paris et qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation sur ces plateaux. Ensemble avec lui, nous allons parler de l'AMORC. C'est quoi l'AMORC? L'ancien et mystique, l'ordre de la Rose-Croix. On va parler des objectifs, comment il fonctionne, quelle image que les gens ont d'eux dans ce monde entier ou ici chez nous à Lubumbashi. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tous ces sujets-là. Ça sera avec un réel plaisir que je lui souhaite la bienvenue. Bienvenue, monsieur Jean. Merci bien. Merci de m'avoir invité. Très bien. Très bien, je suis très heureux d'être avec vous pour cette émission à l'occasion de mon passage à Kinshasa. Je suis venu, entre autres choses, pour conduire un séminaire à l'intention des membres qui s'appelle Les pratiques rosicruciennes fondamentales. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et donc, à cette occasion-là, eh bien, je vous remercie vraiment de cette invitation qui va nous permettre de pouvoir parler de l'AMORC et puis peut-être pour vos téléspectateurs de pouvoir répondre à des questions qu'ils peuvent se poser, des questions qui sont en général tout à fait légitime, et puis d'apporter un peu plus de lumière justement sur ce que est l'AMORC, sur ce qu'est l'ordre de la Rose-Croix, sur ce que sont les Rose-Croix, et puis aussi sur ce qu'ils ne sont pas, évidemment. Et à Lubumbashi, c'est pour la première fois ou vous y étiez déjà une fois? Alors, à Lubumbashi, pour moi, c'est la première fois. Alors, je suis venu en Afrique pour la première fois en 2015, à l'occasion aussi de l'organisation de conférences et de séminaires au Bénin. J'ai beaucoup apprécié, je fais une petite digression, mais j'ai beaucoup apprécié ce premier passage en Afrique. Et lorsque je suis parti du Bénin, j'ai eu l'occasion de dire qu'une partie de mon cœur était restée en Afrique. Okay. Et que depuis toutes ces années maintenant, je viens une fois par an en Afrique dans des pays différents, là où nous avons des loges rosicruciennes, et à chaque fois je retrouve à la fois ce plaisir de retrouver les membres, parce que nous formons une belle fraternité, mais aussi cette joie de vivre aussi qu'il y a en Afrique et qui parfois nous manque cruellement en Occident. Alors, on parle de l'AMORC. AMORC, ancien, mystique, ordre de la Rose-Croix. Voilà. Pourquoi ancien? Pourquoi mystique? Alors, ancien parce que l'ordre de la Rose-Croix tient sa tradition depuis l'Antiquité. Ce n'est pas un mouvement qui a été fondé récemment. Sa tradition remonte en fait aux écoles de mystère de l'Égypte antique, d'où l'explication de mystique sur laquelle on va pouvoir revenir après. Lorsqu'en Égypte, il y avait la célébration dans les temples, lorsque les religions officielles perpétuaient ce qu'on appelle l'aspect exotérique des choses, eh bien, il y avait dans chaque temple ce que l'on appelle des maisons de vie. Et dans ces maisons de vie, en fait, les prêtres les plus avancés et les plus philosophes recevaient des initiables et leur enseignaient une certaine doctrine, une certaine connaissance, qui était le fruit d'une réflexion sur les liens qui existaient entre la nature, l'homme, l'univers et Dieu. Et donc cette recherche philosophique a donné naissance vraiment à une connaissance, alors que certains par exemple vont appeler une gnose, et cette connaissance, cette tradition, va ensuite se perpétuer de siècle en siècle. Par exemple, vous allez avoir les Grecs qui vont venir se faire initier en Égypte pour pouvoir recevoir ces connaissances, et lorsqu'ils vont être de retour dans leur pays, vont fonder leurs propres écoles. Donc on appelle des écoles de mystère, puisqu'ils perpétuent les mystères. Le cas le plus connu est par exemple Pythagore, qui donc a reçu toute son éducation en Égypte et qui a fondé sa célèbre école de philosophie à Crotone. Les Romains ensuite sont venus aussi se faire initier à la fois chez les Grecs et puis dans l'Égypte tardive, l'Égypte ptolémaïque. Et puis par la suite, eh bien, cette tradition a continué de se véhiculer dans les civilisations et s'est enrichie des concepts les philosophiques et les spirituels les plus nobles auxquels l'humanité a pu donner naissance. Donc
vous allez avoir ensuite, c'est les Templiers qui vont jouer un rôle aussi dans la transmission de cette tradition, puis les alchimistes également, qui vont donner naissance au concept d'alchimie spirituelle, qu'on pourra peut-être expliciter tout à l'heure. Et au XVIIe siècle, l'ordre de la Rose-Croix, qui était donc dans cette filiation, a décidé de révéler son existence au public par la publication de 3 ouvrages à l'époque en Europe, puisque à cette époque-là, l'Europe connaissait une guerre de religion terrible, et les Rose-Croix avaient décidé de lancer un appel à tous les érudits pour inviter les Européens à faire preuve de bienveillance, de tolérance par rapport à la religion, par rapport aux origines, etc., de façon à pouvoir régler cette guerre qui faisait énormément de conflits. Alors, parle-nous de ces mystiques, le mot mystique. Oui, alors je sais qu'en Afrique, le mot mystique a une connotation parfois péjorative, voilà. Donc c'est important d'expliciter ce que ça veut dire. Donc le mot mystique n'a évidemment aucun caractère négatif. Le mot mystique se rapporte tout simplement, alors non pas à la sorcellerie par exemple, puisque les Rosicruciens ne sont absolument pas des sorciers. Non, absolument pas. Ça commence absolument bien, pas. Ah oui, mais c'est bien, c'est pour ça, mais il faut soulever les sujets. Il faut soulever les sujets. Alors, on va parler de sorcellerie, alors je vais en parler brièvement, puis je vais revenir sur mystique si vous voulez bien. Ouais. Les Rose-Croix ne sont pas des sorciers. D'ailleurs, nous ne faisons aucune, si vous voulez, comment vous dire, il n'y a pas de mystère ou de secret à cet endroit-là, puisque nous avons pris position officiellement, par le biais d'une lettre ouverte, sur la pratique de la magie noire et la pratique de la sorcellerie. Alors, nous sommes fermement opposés à la pratique de la sorcellerie et de la magie noire. Il y a toutes les pratiques négatives qui cherchent à nuire à autrui. Puisque le fondement véritablement de la spiritualité rosicrucienne et de la philosophie rosicrucienne, c'est la bienveillance, c'est l'humanisme, c'est la compassion, c'est l'altruisme, etc. Donc nous ne sommes pas du tout dans cette catégorie-là. Mais voilà. C'est cette image que les gens ont de vous, hein, partout. Lorsqu'on vous parle d'un rosicrucien, on a peur de lui. C'est quelqu'un qui peut te sacrifier, c'est quelqu'un qui est dans le monde mystique, c'est quelqu'un qui a des enfants mongols à la maison, c'est quelqu'un qui peut lire des livres, faire des voyages astraux, ainsi de suite. C'est cette image, au fait, que nous avons de Rose-Croix. Alors, cette image-là, malheureusement, elle est véhiculée par beaucoup de rumeurs. Ce sont souvent des rumeurs populaires. Souvent, c'est plus... il y a un adage rosicrucien qui dit que c'est de l'ignorance et de l'ignorance seulement que l'homme doit être délivré. Et là, en l'occurrence, justement, il faudrait arriver à se délivrer de toutes ces rumeurs et ces accusations qui sont en l'occurrence, tout à fait puériles. Si vous voulez, ces rumeurs, malheureusement, sont entretenues, alors comme je disais, soit par le biais du bouche à oreille populaire, ou alors ça peut être aussi entretenu, malheureusement, parfois par certaines églises qui, ne nous connaissant pas et pensant que les Rose-Croix sont opposés aux religions, alors que ce n'est absolument pas le cas. Je rappelle que la Rose-Croix n'est pas une religion, c'est une tradition philosophique spiritualiste qui reconnaît l'existence de Dieu, mais qui ne se revendique pas comme une religion. Nous n'avons pas un prophète auquel nous vouons un attachement particulier. En fait, si vous voulez, tous les prophètes de toutes les religions nous intéressent par rapport à leur vie, par rapport à l'ésotérisme de leur message. Donc nous ne sommes pas une religion, et fort de ça, les membres de la MORC sont libres de leur appartenance et de leur confession religieuse. Et même, je vais vous faire une confidence, à tel point, c'est que les membres de la MORC qui ont une religion ou une confession, et qui vont par exemple à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue, etc., sont souvent des membres qui sont très investis dans leur communauté et qui sont appréciés. Alors, effectivement, pour éviter d'avoir un peu ces accusations, etc., et malheureusement des fois même, pour ne pas se faire exclure de leur communauté religieuse, eh bien, ils ont tendance plutôt à ne pas dire qu'ils sont rosicruciens. Mais dans les faits et dans la façon de faire, dans la façon de servir leur communauté, ils véhiculent vraiment l'idéal rosicrucien, qui est justement de soutenir tous les aspects lumineux de la spiritualité, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, qu'ils soient dans une religion par exemple, ou qu'ils soient dans une autre tradition. Est-ce que n'est-ce pas une politique que vous avez développée pour vous attirer encore beaucoup plus de membres, passer dans des chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, essayer de voiler ou de maquiller ce que vous êtes en donnant ces messages pour vous attirer les gens, et une fois chez vous, ils trouvent autre chose? Alors,
Je vais vous faire une réponse très simple, c'est que en fait, non seulement vous pouvez devenir membre de l'ordre, puisque les personnes qui sont admises dans l'ordre le sont sans aucune distinction de classe sociale, aucune distinction de religion, des hommes comme des femmes, et sans aucune non plus distinction d'ethnie, de religion ou d'origine. Fort de ça, quelqu'un qui s'intéresse à la philosophie et à la spiritualité peut devenir membre de l'ordre de la Rose-Croix. Devenir rosicrucien, c'est quoi? Dans un premier temps, c'est recevoir chez soi des petits livrets que l'on appelle des monographies, que l'on va étudier en toute liberté, sans avoir personne autour, et que donc on va pouvoir travailler. Dedans, il y a tout un enseignement, il y a des aspects pratiques aussi dans l'enseignement que le rosicrucien peut pratiquer. Et je tiens à dire que dedans, il n'y a aucun dogme. C'est-à-dire que tout ce qui vous est proposé, vous est vraiment proposé à la réflexion, à la méditation, mais il n'y a pas de dogme établi. C'est-à-dire, par exemple, les rosicruciens pensent que la réincarnation est un fait. Bien. Il y a des rosicruciens qui adhèrent au concept de la réincarnation, et vous avez des rosicruciens qui n'adhèrent pas au concept de la réincarnation. Cela étant, ça ne fait pas d'eux pour autant des mauvais rosicruciens. Ils ont la liberté de conscience par rapport à ça, et ils sont tout à fait libres, justement, de pouvoir étudier chez eux. Les rosicruciens qui le souhaitent peuvent, et ça c'est un choix de leur part, fréquenter ce que l'on appelle une loge. Donc c'est un organisme local dans lequel se réunissent les rosicruciens, et là ils vont participer à des travaux collectifs. Et pendant ces travaux, ils vont avoir, donc il y a une partie rituelle, et puis il y a après des discussions sur des sujets philosophiques, comme par exemple la réincarnation, la nature de Dieu, la nature de l'âme humaine, etc., etc. Dans la partie rituelle, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Alors, je vais vous expliquer. Je voulais juste finir par rapport à ce que je disais. Allez. Simplement, c'était que vous avez des rosicruciens donc, qui deviennent membres de l'ordre et qui quittent l'ordre. Et qui parfois même reviennent après et qui requittent l'ordre. Enfin, tout ça pour vous dire qu'en fait, la liberté fait vraiment partie des fondements même de la philosophie rosicrucienne. Donc, le fait qu'on se fasse connaître sur les réseaux sociaux, c'est justement pour essayer de dire aux personnes qui se posent des questions sur la Rose-Croix, de leur dire qui on est, ce qu'on est. Et non pas justement toutes ces rumeurs qui courent au sujet des rosicruciens. Par ailleurs, les rosicruciens, on a des sites internet. Par exemple, pour l'Afrique, vous avez un site internet qui s'appelle www.rosecroixafrique.org. Sur ce site-là, vous avez toutes les informations, absolument tout, sans aucun tabou, de ce qu'est l'ordre, de ce qu'il n'est pas, de sa répartition dans les différents pays africains francophones, etc., etc. Donc, vraiment, on n'a absolument rien à maquiller, rien à cacher, et j'ajouterais que la MORC est une fraternité mondiale. Nous sommes environ 250 000 à travers le monde. Nous sommes répartis en une vingtaine de juridictions, que l'on appelle des grandes loges, et dans certains pays, nous sommes reconnus d'utilité publique pour notre contribution à la culture et à la paix entre les peuples. Alors, vous avez parlé ici des membres qui se réunissaient dans un loge pour parler. Il y a une partie rituelle. Je vous ai posé cette question. Oui. Dans la partie rituelle, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, on ne fait pas de sacrifice. Ni d'enfants, ni d'humains, ni d'adultes, ni d'animaux, déjà. Bon, c'était une touche d'humour. Mais non, en fait, si vous voulez, qu'est-ce qu'un rituel? Déjà, c'est important de comprendre ce que c'est qu'un rituel, parce que là aussi, c'est comme mystique. Vous avez parfois des compréhensions qui sont un peu erronées. Un rituel, ça provient déjà du mot rite. Le mot rite, c'est à l'origine, c'est quand les êtres humains se sont aperçus que toute la nature était cyclique, que toute la nature fonctionnait selon des cycles qui étaient répétitifs, comme le jour et la nuit, comme les phases de la lune, etc. Et donc, cette première forme de mysticisme, on a évolué vers ce qu'on appelle le rituel. Qu'est-ce que le rituel? L'étymologie du mot rituel, ça veut dire ordre précis, régulier. Et donc, le rituel, en fait, c'est quoi? C'est une cérémonie symbolique pendant laquelle il va y avoir, donc, qui sera toujours la même, systématiquement, et qui permet de créer un état émotionnel dans lequel les membres vont pouvoir avoir accès, je dirais, à la partie la plus spirituelle de leur être. Voilà. Donc, c'est une cérémonie symbolique qui ne cause aucun mal, ni au corps, ni à l'esprit, ni à l'âme. C'est un peu ça qui trouble la compréhension des gens. Les gens pensent que vous êtes un mouvement mystico-religieux. Et pour un chrétien, lui, il s'est dit, on doit croire en Dieu, on nous prêche Jésus-Christ, on va à l'église pour prier, pour écouter la parole de Dieu, parce que dans cette Bible, il y a pratiquement tout ce qui nous entoure, tout ce qu'il faut faire pour réussir sa vie et puis tout ça.
Alors, lorsqu'on va chez le Rose-Croix, quelqu'un se pose la question aujourd'hui, s'il peut devenir votre membre, qu'est-ce qui peut l'intéresser? Qu'est-ce qu'il va trouver d'étrange ou d'important, plus que ce qu'on trouve chez les autres? Alors, un chrétien déjà peut tout à fait devenir membre de l'ordre, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas d'incompatibilité en fait entre la foi religieuse et la spiritualité rosicrucienne. Ce qui dans la spiritualité et le mysticisme rosicrucien, ce qui va nous intéresser, par exemple au niveau des religions, vous avez tout un degré de l'enseignement. L'enseignement se décline en 12 degrés différents d'études, et vous avez par exemple tout un degré de l'enseignement qui est consacré justement à l'étude des grandes religion, dont la religion chrétienne, dont le Maître Jésus a été, en tout cas pour les rosicruciens, l'un des plus grands initiés. Mais nous considérons que Jésus a été un initié, c'est-à-dire qu'il est parvenu à un état de réalisation spirituelle qui lui a permis d'atteindre ce qu'on appelle dans la tradition l'état christique. Donc cet état de réalisation, cet état en fait, il s'est complètement divinisé. Il s'est complètement divinisé. Et ça, c'est si vous voulez, c'est le but ultime à atteindre, que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman, que l'on soit animiste, ou même qu'on n'ait pas de religion. Pour les rosicruciens, cette spiritualisation de l'être humain, c'est justement le but que chaque être humain doit atteindre. Quand on devient rosicrucien, comme j'expliquais tout à l'heure, nous n'avons pas de dogme. Dans la religion, il y a des dogmes. Alors, ne voyez pas là du tout, dans ce que je vais vous expliquer, une critique. Hein, je veux que ça soit vraiment très clair. Allez-y, continuez, allez-y. Donc, dans les religions, vous avez des dogmes. C'est-à-dire que vous avez tout un ensemble de credos qui est posé, dans la religion chrétienne ou comme dans d'autres religions, qui fait que vous devez croire, vous devez adopter, vous devez épouser voilà, cette idée, etc., pour vous placer dans ce credo du point de vue spirituel et du point de vue philosophique. C'est cet ensemble de croyances qui forge votre foi de chrétien, de musulman, etc., et qui fait que l'église à laquelle vous appartenez, parce que parmi les églises chrétiennes, comme vous le savez, il y en a beaucoup, l'église à laquelle vous appartenez va vous reconnaître comme effectivement un croyant de l'église en question. Chez les rosicruciens, comme j'expliquais tout à l'heure, vous n'avez pas de dogme. Par exemple, lorsque vous posez une question, par exemple, je vais vous prendre quelque chose au hasard, l'origine de l'âme. Si vous allez voir votre pasteur ou votre prélat, votre curé, votre imam, etc., et vous lui dites quelle est l'origine de l'âme. Parfois, il peut vous amener une réponse théologique, et puis parfois, il va répondre, ça c'est Dieu qui a voulu ainsi. Et en fait, plus que de répondre à la question, c'est une façon un peu d'éluder, mais c'est normal, c'est parce que c'est dans ce contexte-là. Dans la philosophie rosicrucienne, on va chercher la réponse. On va approfondir la question, on va avoir un esprit très ouvert, on va aller voir effectivement ce que va dire telle religion, telle philosophie, etc., pour pouvoir essayer de tenter de répondre à la question. Est-ce qu'on a des vérités absolues? Bien sûr que non. C'est évident, puisque avant tout nous considérons comme des philosophes spiritualistes, des philosophes dans le sens de amoureux de la sagesse. Donc c'est une quête que l'on va avoir dans la Rose-Croix qui est très largement ouverte et éclectique, mais qui dans la religion, si vous voulez, va se limiter ou va être arrêtée par les dogmes établis. Les membres de la Rose-Croix ont des bons positionnements. Il y a des gens qui veulent adhérer à l'ordre de la Rose-Croix pour trouver ou avoir un bon positionnement dans la vie sociale. Dans une entreprise, à l'université, pour avoir des bonnes cotes, je dois être là, je dois être avec eux. Est-ce vrai? Non. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, et je vais vous dire ce qu'il en est. Ce n'est pas vrai parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous avez au sein de l'ordre, les membres qui sont admis au sein de l'ordre sont de tous horizons et de toute classe sociale. Vous allez avoir autant effectivement des professeurs d'université par exemple, que vous allez avoir par exemple un petit agriculteur ou une femme de ménage, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir, si vous voulez, un bagage intellectuel absolument, je dirais, florissant pour pouvoir avoir accès aux enseignements, parce que les enseignements sont écrits dans un langage qui est très accessible et très simple. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme le dit l'adage, vaut mieux cœur bien fait que tête bien pleine.
Et il y a un adage rosicrucien qui dit que les plus grandes vérités s'énoncent avec les mots les plus simples. Donc on est vraiment, nous, dans cette optique-là. Alors par rapport au phénomène de cooptation et que sais-je par rapport à ça, il faut savoir que dans les loges rosicruciennes, donc quand vous êtes rosicrucien, vous êtes rosicrucien à la maison. Là, si vous décidez de ne jamais rencontrer un autre rosicrucien, vous n'en verrez jamais. Si vous décidez aussi vous-même de ne pas vous faire connaître en tant que rosicrucien, l'anonymat vous sera toujours garanti. La Grande Loge de la Mort ne révélera jamais votre identité rosicrucienne à quiconque. Ça, c'est une règle traditionnelle absolue. Donc si, éventuellement, vous rentrez dans l'ordre pour essayer d'avoir un carnet d'adresses, comme ça se fait dans d'autres mouvements que je ne nommerai pas, eh bien, dans ces cas-là, vous allez vouloir aller en loge. Quand vous allez arriver en loge, vous allez commencer à dire toi, tu fais quoi? Et toi, alors, moi, tu sais, ce marché-là, ça m'intéresserait. Dès lors que ça va se savoir, vous serez exclu. Parce que l'ordre est apolitique. Ça, c'est très important pour nous. Les membres ont les convictions absolues, la liberté politique. Donc, vous allez avoir dans les loges des membres qui vont se réunir de tous bords politiques confondus, dans la plus grande fraternité. Pourquoi? Parce que parler politique dans les loges est interdit. Sinon, c'est un motif d'exclusion. Et par rapport au réseau ou au carnet d'adresses, là aussi, c'est un autre motif d'exclusion. Les membres ne peuvent pas se servir de leur affiliation rosicrucienne pour essayer de faire des affaires, obtenir tel marché, obtenir tel poste, etc. Voilà. Ça, ce sont des règles qui sont appliquées dans les 20 juridictions du monde. Ce sont les règles qui sont les mêmes partout. Donc nous avons vraiment une éthique, nous avons une ligne de conduite et l'ordre est absolument apolitique, encore une fois, et nous ne sommes pas du tout un réseau d'influence. Sérieux? Oui. Les gens pensent que pour trouver certaines solutions à des difficultés de la vie, on doit être initié chez le Rose-Croix. Alors, là, quand vous dites ça, là j'ai envie de dire oui, effectivement. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, mis à part le côté, je dirais, qu'on vient d'évoquer, lorsque vous avez des difficultés dans la vie et que vous avez du mal à reprendre les rênes de votre existence, effectivement, la philosophie, la spiritualité rosicrucienne peut vous aider à reprendre les rênes de votre existence et à redonner à votre vie une direction plus conforme à ce que vous espérez. Et cette fois-là, comment vous aidez ces gens? Alors, ça, c'est par le biais de l'enseignement. C'est par le biais de l'enseignement, parce que dans l'enseignement, vous avez cette philosophie, cette connaissance. Comme je disais tout à l'heure, philosophie, c'était dans le sens de philosophia, c'est dans le sens de amour de la sagesse, mais cette philosophie aussi, et c'est l'une des particularités de la philosophie rosicrucienne, c'est aussi ce qu'on appelle une praxis. Qu'est-ce que c'est qu'une praxis? Une praxis, c'est une philosophie pratique. Donc, lorsque on va vous proposer certains concepts spirituels, philosophiques, ésotériques, etc., eh bien, dans les monographies, vous allez avoir des expériences pratiques pour pouvoir justement mettre en œuvre ce qui vous est proposé à l'apprentissage. Et donc, c'est là où on compte toujours, c'est qu'on dit toujours aux rosicruciens, n'acceptez pas quelque chose que vous n'avez pas éprouvé vous-même. Il faut que vous vous démontrez à vous-même que ce qui est dans l'enseignement est vrai. Voilà. Donc, ça, de cette façon-là, il y a des clés qui sont amenées aux rosicruciens pour effectivement mieux gouverner sa vie. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, c'est parce que je sais en plus que c'est un sujet aussi de discussion en Afrique, c'est le pouvoir de la pensée. Voilà. Qu'est-ce que la pensée? D'où vient-elle? Comment elle intervient? Et est-ce qu'on peut se servir de la volonté par rapport à la pensée? Est-ce que, par exemple, lorsqu'on prend des mauvaises habitudes, on peut déprogrammer ces mauvaises habitudes? Eh bien oui, c'est possible. Mais il faut avoir une connaissance de la nature de la conscience humaine. Cette connaissance-là nous dit que la conscience humaine, par exemple, elle est objective, subjective, que vous avez la partie mentale avec laquelle, par exemple, on échange tous les deux là. Vous avez une partie qui est psychique, qui fait partie du subconscient, et vous avez une nature de la conscience qui, elle, appartient à l'âme, qui est en nous, et qui est spirituelle. Et lorsque on arrive à trouver justement les clés ou les portes qui permettent de pouvoir, comment je vous dirais, aller dans ces natures de la conscience et pouvoir par exemple imprimer certaines pensées, eh bien effectivement on peut par exemple rectifier son comportement. Est-ce que l'ordre de la Rose-Croix est une science occulte, oui ou non? Tout dépend de ce que vous appelez occulte.
Si c'est l'occultisme au sens péjoratif, négatif de pratique de magie noire ou de je ne sais quelle évocation de démons, d'ailleurs dans lesquels nous ne croyons pas du tout, dans ces cas-là, il est évident que non. Je veux dire, la morte n'est absolument pas un mouvement occulte ou d'occultisme. Mais si vous donnez à la définition d'occultisme celle qui est je dirais la réelle dans la tradition, et qui est de dire que l'occultisme c'est simplement le fait qu'il y a une connaissance qui est voilée, qui est secrète et qui est étudiée par des initiés qui ont voulu justement pouvoir avoir accès à cette connaissance dans le but de se perfectionner soi-même, alors oui, on peut dire que dans ce cas-là, il y a une forme d'occultisme, mais pas, encore une fois, la forme d'occultisme négative qui est habillée par toutes les rumeurs qu'on connaît. Vous êtes d'accord avec moi que vous demeurez généralement caché? Vous venez même de dire ici que les gens ont la liberté de ne pas se dévoiler aux Rosicruciens ou de porter cette griffe. Alors pourquoi quelque chose qui paraît intéressant doit rester caché? Alors, on n'est pas vraiment caché, parce que si on était caché, je ne serais pas avec vous pour cette émission. Donc, on n'est pas caché. C'est ce qui étonne d'ailleurs. Lorsque j'ai partagé la fiche annonce, les gens se sont étonnés. Mais comment un Rosicrucien décide de passer à la télé? Comment ce journaliste accepte de recevoir un Rosicrucien? C'est-à-dire pour eux, c'est un sorcier qui sera sur ces plateaux. Alors qu'il se rassure, je ne suis pas un sorcier. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre ouverture d'esprit encore une fois pour nous avoir invités. Non, en fait, si vous voulez, alors déjà, on n'est pas caché, comme je disais, on est plutôt discret. C'est-à-dire qu'en général, on ne fait pas de tapage, on ne fait pas de prosélytisme, par exemple, si vous voulez. On ne va pas chez les habitants cogner aux portes en disant voilà notre fascicule, les mystères de la vie, est-ce que ça vous intéresse? Venez chez nous, etc. Ça, c'est quelque chose qui ne se pratique absolument pas dans l'ordre. Ça, c'est contraire à notre éthique. C'est contraire à notre éthique. Donc, effectivement, on est discret, mais on est présent. On est présent sur les réseaux sociaux, on est présent avec nos sites internet. Vous avez le grand maître de la juridiction francophone qui a un blog, www.blogrosecroix.fr, sur lequel il va traiter de sujets mystiques ou de sujets philosophiques. On organise des conférences publiques régulièrement. Il y a parfois des activités de séminaires, etc., qui sont ouvertes aux nos membres. Et puis, on a aussi parfois l'ouverture de nos temples. Et ça, je pense que beaucoup de vos téléspectateurs ne le savent pas, mais on a cet esprit d'ouverture. Il y a certains rituels qui sont ouverts aux non-membres. Donc là, dans ces cas-là, eh bien, si vous avez un Rosicrucien dans votre entourage que vous connaissez, vous pouvez lui demander et il aura l'occasion de vous inviter à ces cérémonies ouvertes. Une fois par an, nous avons un rituel qui est ouvert. Oui. Vous pouvez essayer de nous faire une comparaison de la compréhension qu'a les gens du monde entier par rapport à l'Afrique, par exemple chez les Occidentaux. Comment les gens comprennent la Rose-Croix par rapport aux Africains? Alors, en Occident, la Rose-Croix est perçue comme un mouvement initiatique, philosophique et traditionnel. Il est perçu comme une fraternité qui perpétue un héritage philosophique. Voilà. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes autour de ça, beaucoup de rumeurs, la crainte que nous avons ici, là-bas? Non, franchement, non. C'est vraiment, mais c'est normal. C'est vraiment deux choses différentes. C'est deux choses différentes. En Occident, vous n'avez pas ces craintes-là. En Occident, vous avez toujours les religions qui peuvent parfois être un peu vindicatives par rapport à l'ordre, parce que, bien simplement, il y a des différences de conception. Nous, on accepte, si vous voulez, que tout le monde puisse avoir une pensée différente, mais là, dans les credos religieux, c'est beaucoup plus difficile. Donc, parfois, on peut avoir plutôt ce problème-là. Après, dans l'ensemble, vous savez, en Occident, malheureusement, la spiritualité est quelque chose qui s'effrite et on devient de plus en plus matérialiste, individualiste, égoïste, et le sens du spirituel vraiment se perd. Et à la limite, si on devait rencontrer quelques difficultés, ça serait plutôt par rapport au fait qu'on véhicule une philosophie qui est spiritualiste. En Occident, la philosophie est forcément matérialiste. C'est un non-sens absolu, mais c'est comme ça. Et donc, ça serait plutôt ça. Mais je vous dis ça par rapport aux personnes qui vraiment ne voient dans la Rose-Croix aucun intérêt ou qui affirment qu'elle ne devrait pas exister. Après, dans l'ensemble, on n'a aucune difficulté. Nous organisons des conférences publiques, nous organisons des séminaires, nous avons aussi des portes ouvertes, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a vraiment aucun problème.
Et encore une fois, les accusations qui sont ici en Afrique, de sorcellerie, d'attirer le malheur, de faire des sacrifices humains, etc., en Occident, il n'y en a absolument aucune. On n'entend jamais parler de ça. Et pour cause, puisque de toute façon, on ne fait pas ça. Et en plus de ça, je vais vous dire, si on devait faire ça, vous imaginez, si on devait faire ça, comment vouliez-vous qu'on soit reconnu d'utilité publique dans certains pays ? Comment vouliez-vous que des gouvernements ou autres reconnaissent la Rose-Croix comme un mouvement tout à fait respectable, comme par exemple en France on est considéré, si on devait pratiquer des sacrifices humains? C'est un non-sens absolu. De surcroît, j'ajouterais en plus que dans la charte éthique de la MORC, qui est accessible au public, il est bien noté que nous ne soutenons aucune pratique qui porte atteinte au corps physique et qui porte atteinte à la vie humaine et à sa dignité. Et ça, on y est vraiment très très attaché, très très attaché. Donc de ce point de vue-là, franchement, il y a vraiment aucun problème. Il y a vraiment aucun problème. Alors, permettez-moi, je suis en train d'aller avec des questions comme ça, parce que c'est beaucoup de questions que les gens nous ont envoyées et qu'on avait de vous. Vous avez sûrement déjà entendu cette façon de réfléchir d'autres personnes. Les Occidentaux ont amené le christianisme en Afrique pour aveugler les Africains afin de prendre leurs croyances et le laisser dans la distraction. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire? Oui, j'ai déjà entendu parler de ça, oui. Comment répondez-vous à cette question? Est-ce vrai et pourquoi? C'est difficile de se prononcer sans faire des remous et des vagues. Disons que je pense très sincèrement qu'il appartient au peuple africain de se forger sa propre opinion et de faire en sorte de voir ce qui peut lui poser problème ou ce qui fait partie vraiment de son identité profonde. Est-ce que le christianisme est une mauvaise chose? J'ai envie de dire non. Le christianisme n'est pas une mauvaise chose. Le message d'amour de Jésus est un message universel. Le message, la tradition ésotérique aussi qu'il a laissée, ce christianisme primitif est aussi très beau. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Après, est-ce que les dogmes religieux, est-ce que les credos religieux, est-ce que parfois les responsables religieux ont pris des positions qui pouvaient être vraiment préjudiciables pour le peuple africain? J'ai envie de dire c'est possible, mais il appartient vraiment à l'Afrique et aux Africains de déterminer encore une fois ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour lui. Alors, une autre question. Quelqu'un a essayé de comprendre la définition ou le mot Rose-Croix. Oui. Il m'a dit ceci. Lorsque vous allez chez eux, tout est rose. On vous présente un monde meilleur. On n'est pas dans ça, on n'est pas dans ça, on ne croit pas en ça. Croix, c'est un signe de souffrance, en fait. Quand on a vu Jésus sur la croix, c'est la pénitence, c'est la souffrance, c'est un sacrifice. Après le rose, viendra un moment où on va vous conditionner certaines choses dont vous serez obligé d'accepter obligatoire. Bon, alors, on va reprendre ça depuis le début. Donc déjà, on va expliquer le symbole de l'ordre, déjà, parce que ça c'est important, qui va permettre de répondre à une partie de la question. Le symbole rosicrucien est composé effectivement d'une croix, et au milieu de la croix, il y a une rose rouge épanouie. Bon, alors, c'est deux symboles que l'on prend à part. Le premier symbole, la croix. La MORC n'est pas religieux, comme je le disais tout à l'heure. Et le symbole de la croix n'a pas de connotation chrétienne au sein de la MORC. La croix, en fait, est un symbole universel que l'on retrouve partout, dans toutes les traditions du monde, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités. Vous en avez des représentations depuis l'aube de l'humanité. En France, vous avez par exemple la grotte de Lascaux. Dans la grotte de Lascaux, vous avez les hommes préhistoriques gravaient déjà des croix sur les parois, pour vous dire à quel point, donc bien avant le christianisme. Par ailleurs, le christianisme a adopté le symbole de la croix bien plus tardivement que Jésus. C'est rentré dans la symbolique religieuse bien après la mort de Jésus. Donc, pour nous, la croix, c'est tout simple. Vous allez voir, la croix, c'est un symbole universel qui représente quoi? Qui représente simplement le corps physique de l'homme. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez les pieds serrés, que vous avez les bras en croix comme ça,
Que vous soyez africain, que vous soyez occidental, que vous soyez asiatique, que vous soyez même d'une autre planète, à partir du moment où vous avez cette morphologie humaine, eh bien, vous formez une croix, tout simplement. Et pour la jolie histoire, en fait, l'origine de ce symbole, il est rapporté que ce sont les premiers hommes qui, en célébrant le soleil levant le matin, pour accueillir ce soleil régénéré, eh bien, ils se sont aperçus, en fait, qu'en faisant ce mouvement d'accueil, ils voyaient par terre l'ombre du corps qui était projeté. Et donc, c'est le symbole de la croix qui a été adopté pour le corps physique. Donc, ce n'est pas un symbole de souffrance pour les rosicruciens, encore une fois, puisqu'il n'y a pas de connotation chrétienne, c'est simplement un symbole universel qui représente le corps physique. Le symbole de la rose. Alors, c'est pas de voir la vie en rose, comme le chantait Edith Piaf, qui était rosicrucienne aussi d'ailleurs. La rose, c'est le symbole de l'âme humaine, en fait. Nous considérons que l'être humain est dépositaire d'une âme. Cette âme est une étincelle de Dieu, c'est une émanation de Dieu, c'est une parcelle de Dieu qui est en l'homme. Et la mission de l'homme, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, c'est justement de pouvoir faire, d'éveiller cette conscience spirituelle qu'il a en lui, de travailler à l'éveil de son âme pour que son âme s'épanouisse progressivement et finisse par être pleinement épanouie sur la croix. Voilà. Donc, le symbole rosicrucien, c'est quoi? Eh bien, c'est un symbole universel, puisque le symbole de la croix, il est universel. Le symbole de la rose, il est universel, parce que vous avez une âme, j'ai une âme, et tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ont une âme également. Et donc, n'importe qui peut être représenté par ce symbole. La seule chose à laquelle que nous rajoutons, c'est la destinée de l'homme, qui est contenue dans ce symbole. Et la destinée de l'homme, c'est justement la conscientisation de son âme, l'éveil spirituel qu'il doit en retirer, et la manifestation de tout ce qu'il a de plus divin en lui, pour pouvoir, à un moment donné, par la grâce de cet éveil, pouvoir penser, parler et agir sous l'impulsion de son âme, c'est-à-dire sous l'impulsion du divin. Quelle image avez-vous de tous ces prophètes, les messagers? Chez les musulmans, on peut parler de Mahomet, chez les chrétiens, on parle de Jésus. Comment vous les définissez? Vous le prenez comment? Alors pour nous, tous les prophètes fondateurs de grandes religions ont tous été de grands initiés. C'est-à-dire que, si vous voulez, ces prophètes et tous ces fondateurs de religion ont pour nous, à un moment donné, fréquenté des écoles de mystère, ont été dans la tradition et ont tiré une partie de leur enseignement de, justement, la tradition. Vous le confirmez ou vous vous imaginez? Non, on le confirme. On le confirme. Okay. On le confirme. Et dans un degré de l'enseignement, justement, comme j'expliquais tout à l'heure, on étudie, parce que pour nous c'est important, on va étudier toutes les grandes religions en détail, la fondation, la vie du prophète, les différentes fêtes, leur signification, etc. Parce qu'il est important pour nous que le rosicrucien puisse avoir une culture, entre guillemets, religieuse, simplement pour que, lorsqu'il discute, par exemple, avec quelqu'un qui est d'une foi différente de la sienne, eh bien, il puisse quand même avoir accès, justement, à cette connaissance. Et surtout, et ça, je trouve que c'est vraiment particulièrement important, qu'il arrive à retrouver les points communs. Parce que s'il y a une chose auquel les rosicruciens travaillent, et que l'ordre de la Rose-Croix s'applique justement à faire passer comme message auprès de ses membres, c'est que ce que nous recherchons, ce n'est pas ce qui divise les hommes, mais ce qui les rassemble. Donc plutôt que de s'attacher à des points de dogme qui risqueraient de faire en sorte que, par exemple, vous ayez un schisme entre le christianisme d'Orient, le christianisme d'Occident, etc., nous, on va plutôt s'intéresser à la tradition ésotérique qui est en dessous, et dans les messages, on va retrouver ce qui est commun à la fois au christianisme, au judaïsme, à l'islam, etc., etc. Donc pour nous, tous les prophètes fondateurs de religion ont tous été de grands initiés. Vous pensez qu'ils ont apporté des messages qui sont très clairs, ou ils ont eu à cacher certaines choses qu'on peut retrouver chez vous, les chercheurs philosophiques? Oui. Dans les religions, ils ont véhiculé l'aspect exotérique des religions, c'est-à-dire qu'il fallait un langage qui soit clair pour les croyants, des références qui soient parfaitement lisibles, parfaitement compréhensibles, qui puissent leur donner, et c'est tout à fait normal, une ligne de conduite dans leur vie, une ligne de morale, qui puisse leur donner, par exemple, ce qui est bien, ce qui est mal, et qui va leur forger un peu une ligne de conduite. L'aspect ésotérique des choses est différent. L'aspect ésotérique des choses, on va rentrer dans un cadre où le mystique n'est plus dans un schéma de croyance,
croyance, mais il est dans un schéma de connaissance. C'est-à-dire qu'il va étudier, par exemple, les lois qui sont contenues dans le message, et puis de ces lois-là, après, il va apprendre à les expérimenter pour les intégrer lui-même. Et ça, c'est la grande différence qu'il y a entre la croyance, qui est effectivement la voie religieuse en général, la voie exotérique, et la connaissance, qui, elle, est la voie intérieure, de travail sur soi et d'éveil spirituel par sa propre volonté. Quand vous avez, par exemple, et encore une fois, c'est pas une critique, hein, quand vous avez dans différentes religions, quand on vous dit que Dieu est assis dans un coin du ciel et qu'il décide des choses, et que celui-là, il va beaucoup peiner pendant sa vie, puis que celui-là, il ne va pas peiner, il va être très riche et avoir... Voilà. Pourquoi ? Alors que Dieu est profondément miséricordieux et est amour. Et Dieu, c'est l'expression de l'amour universel pour les rosicruciens. Pourquoi est-ce que Dieu va décider ? Alors, à cette question-là, on va vous dire, c'est comme ça. Ou alors, on va vous dire, les desseins de Dieu sont impénétrables. Voilà. Alors, ça, c'est une réponse. On peut se satisfaire de cette réponse et dire... D'accord, bon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, si vous voulez, il y a quand même quelque chose qui nous titille par rapport à cette réponse-là, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent avec la nature même de Dieu, qui est l'amour universel. Comment est-ce qu'il peut prendre des décisions comme ça, qui sont tout à fait arbitraires ? Donc, la voie de la connaissance et de la voie de l'éveil spirituel, c'est justement de faire en sorte que par notre travail, par cet éveil, par la connaissance à laquelle on va avoir accès, nous allons nous élever nous-mêmes par notre propre volonté, par l'application de notre libre arbitre, vers le divin. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour moi la différence fondamentale qu'il peut y avoir. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure que quand on avait des problèmes dans sa vie, on avait envie de devenir rosicrucien, et je vous ai répondu avec un peu de malice, oui, effectivement, mais c'est dans ce sens-là, en fait. C'est dans ce sens-là, ce sens d'élévation personnelle, par sa propre volonté, vers l'amour divin, et de ne pas être dans un état d'attente. Et vraiment être un agent actif de la divinité. Ça, c'est vraiment très, très important. On est en train de chuter. Une autre question, c'est... certaines personnes nous ont dit ceci. Lorsque vous êtes dans une université, dans une école, et que vous avez un professeur qui est rosicrucien, il fera tout pour vous initier, et pour que vous soyez bien dans son cours, il faudra accepter ses propositions. C'est tout comme dans les sociétés ou dans les entreprises. Vous avez un patron qui est rosicrucien, et qui cherche à vous initier. S'il faut que vous ayez un bon poste dans cette entreprise, vous devez accepter ses propositions. Est-ce que vous contraignez les gens à être avec vous pour se sentir à l'aise dans leur exercice? Pas du tout. Et en plus, je vais vous dire, absolument pas. Et en plus de ça, c'est complètement contraire à l'idéal rosicrucien. Il n'y a jamais aucune contrainte. La liberté est vraiment le fondement de notre philosophie. La liberté de s'élever vers Dieu, autant que la liberté de devenir membre de l'ordre, que de le quitter, etc. Donc, là-dessus, il n'y a aucune... aucune contrainte d'aucune sorte, vraiment. C'est-à-dire, lorsque vous allez vers quelqu'un pour l'initier, c'est par amour, vous voulez que sa vie s'améliore. Qu'est-ce qui vous pousse à initier les gens, à aller vers les gens pour les initier? Quand on va vers quelqu'un, c'est quand simplement, si vous voulez, par exemple, je vais vous donner un cas personnel. Si je viens parler de la Rose-Croix à quelqu'un, je ne le fais pas comme ça, histoire d'en parler et puis de voir qui peut rentrer, etc. Pas du tout. Si je parle de la Rose-Croix à quelqu'un, c'est parce que je sens que dans sa philosophie de vie, dans sa façon de voir les choses, dans sa compréhension même des choses, il peut y avoir des points communs avec la philosophie rosicrucienne, et que le fait d'avoir accès à l'enseignement peut lui faire du bien, lui apporter des choses profondément positives. Parce que le but de tout ça, c'est de contribuer à l'éveil des mentalités et des consciences. C'est pas de faire des membres, d'emmagasiner je ne sais quoi et tout ça. Absolument pas. Absolument pas. Donc il n'y a pas du tout de contrainte. Il n'y a pas du tout de contrainte. Et comme je vous disais tout à l'heure, on ne fait pas de prosélytisme.
Je veux dire, donc, si un rosicrucien prend individuellement la décision d'aller vers quelqu'un pour lui parler de la Rose-Croix, c'est qu'il a une raison. Alors après, vous dire que tous les rosicruciens sont... qu'il n'y a pas de maladroit chez les rosicruciens. Bon, les rosicruciens sont avant tout des humains. Hein. Nous ne prétendons pas être parfaits. Nous sommes des gens qui aspirons à la perfection et à la sagesse, mais c'est justement parce que nous avons pris conscience de notre imperfection que nous sommes entrés dans l'ordre. Donc voilà. Alors parfois il peut y avoir une maladresse, ça peut arriver, mais je veux dire franchement c'est vraiment anecdotique. Et puis on ne peut pas en faire une règle générale. Vrai ou faux, les rosicruciens ont de bons positionnements, ont de bonnes conditions de vie sociale par rapport aux autres. Ils n'ont pas de difficultés d'argent, ils n'ont pas de difficultés de boulot, ils échouent difficilement à l'université. Vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est faux. Est-ce que vous avez des rosicruciens qui ont de bons postes et qui ont un bon salaire et qui ils ont l'argent, une vie confortable, etc. Ils sont véhiculés. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr. Est-ce que tous ont, j'ai envie de dire, la possibilité de partager ça? Non. Parce que, encore une fois, le fait de devenir rosicrucien ne conditionne pas votre situation professionnelle. Elle ne conditionne pas non plus votre vie privée. Donc, vous rentrez dans l'ordre à un moment donné de votre vie, et puis ensuite, avec les outils rosicruciens que vous pouvez avoir, par exemple, je parlais de l'influence de la pensée, on étudie par exemple ce qu'on appelle la pensée créatrice, donc l'influence de la pensée pour créer quelque chose dans le monde spirituel qui va permettre d'avoir sa manifestation sur le plan matériel, des choses comme ça, oui, mais au-delà de ça, c'est pas parce que vous allez prendre votre carte, si j'ose dire, à la morgue, que vous allez finir ministre à côté de votre président. Hein. Là où je n'ai pas encore bien compris, c'est quand vous parlez du monde spirituel. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que nous avons notre compréhension ici chez nous en Afrique. Le monde spirituel, ok, je suis en communion avec mon Dieu, j'ai pris Jésus, je crois en Jésus, je sais que quand je demande à Jésus un boulot, par sa miséricorde et sa grâce, je peux me trouver un boulot, ainsi de suite. Mais lorsqu'on va chez les rosicruciens, on nous parle de monde spirituel. Vous développez votre pensée avec le monde spirituel et vous pouvez matérialiser ça dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe là-bas dans les spirituels? C'est des livres que vous lisez, c'est des prières qu'il faut faire chaque soir, c'est des bougies qu'il faut allumer autour de soi et réciter certaines prières. Je ne sais pas, expliquez-nous un peu dans des termes clairs. Dans l'enseignement, vous avez, comme je disais tout à l'heure, donc des techniques rosicruciennes qui sont éprouvées et qui sont donc confiées aux étudiants rosicruciens. Quand je dis étudiants, c'est aux rosicruciens tout court. C'est pas par rapport à l'université, bien sûr, parce que je sens que ça va être interprété. Voilà, donc je précise, aux rosicruciens en général et aux rosicruciennes, bien sûr, puisqu'il y a des femmes et des hommes au sein de l'ordre. Et donc, ils vont avoir effectivement accès à certaines lois, certains principes qui sont des principes établis, des principes spirituels, que certaines religions utilisent sans le savoir. Parfois, parce que quand vous dites je prie Jésus pour obtenir telle chose et telle chose, effectivement, bon, il y a la partie de la foi, mais il y a aussi la partie de certaines lois spirituelles que les religions ont oubliées depuis le temps, mais qui sont toujours connues et véhiculées par les traditions authentiques. Et donc, la relation que nous avons avec le monde spirituel est une relation qui est très saine et très positive. Alors, pourquoi ? Premièrement, déjà, comme je disais tout à l'heure, nous sommes constitués d'un corps physique et d'une âme. D'accord ? Donc, par nature, nous sommes doubles. C'est-à-dire que nous sommes à la fois physiques et à la fois spirituels. Voilà. Donc, pour qu'on soit heureux, pour être bien, on ne peut pas faire l'impasse sur le monde spirituel et la spiritualité en général. Il faut que notre âme puisse être en quelque sorte nourrie de ce monde spirituel. Donc, on a besoin d'étudier des choses qui nous permettent justement de pouvoir nous élever, de pouvoir nourrir l'âme. Notre vision du monde spirituel, elle est très simple. Le monde spirituel, il est positif, il est constructif et il est bienveillant. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour, il a fait la création par amour, parce que nous pensons que Dieu est à l'origine de la création. Lorsque la création est née, entre guillemets, il y a eu le Big Bang, et on voit que de cette explosion incroyable, puisque le Big Bang c'est une explosion de dimension cosmique, et bien de cette explosion est né progressivement tout un univers qui s'est organisé, qui s'est construit
planète après planète, galaxie après galaxie, jusqu'à la naissance de la Terre, jusqu'à l'apparition du vivant, jusqu'à l'apparition des espèces animales, jusqu'à l'apparition de l'homme, qui lui-même est devenu maintenant, a atteint un stade de conscience qui lui permet de pouvoir avoir une vision globale de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, si vous voulez, la vie, les lois de la vie, les lois naturelles, les lois spirituelles et les lois physiques sont constructives et sont profondément positives. Elles sont là, elles, pour construire à chaque fois quelque chose de toujours plus élaboré, de toujours plus élevé. Fort de ça, on pense que évidemment comment vous dire, Dieu n'a pas pu enfanter, enfin donner naissance à un monde spirituel qui lui-même serait négatif, dans lequel il y aurait des démons, des êtres malveillants qui chercheraient à nuire à l'humanité, etc. Pour nous, tout ce qui est démon, le diable, etc. Pour nous, ce ne sont pas des entités qui ont des existences. Pour nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, je vais vous donner, moi, un sentiment personnel par rapport à ça, c'est que... Ça devient intéressant vers la fin de l'émission. C'était pas intéressant avant, alors. C'est embêtant. Non, mais ça devient de plus en plus intéressant. Alors, il faudra nous réinviter. Allez-y. Il faudra nous réinviter. Il n'existe pas. Et en fait, si vous voulez, ce sont des concepts qui ont été véhiculés par les religions pour pouvoir, effectivement, donner aux croyants une certaine ligne de conduite et faire en sorte que, avec la peur, justement, des démons, etc., qu'on puisse un peu faire le bien, mais tel que la religion le définit. Si vous réfléchissez bien, quand vous analysez la situation, quelqu'un va vous dire, par exemple, moi je ne sais pas, il a tué quelqu'un, il a commis un meurtre. Bon. Vous le questionnez, vous lui dites, mais pourquoi tu as commis un meurtre? Et il va vous répondre, il va dire, c'est pas moi, j'ai entendu des voix, c'est le démon qui m'a dit qu'il fallait que je tue. Et là, tout de suite, la responsabilité. C'est plus la personne, elle est plus responsable. C'est le démon qui devient responsable. Donc en fait, si vous voulez, cette vision-là, elle déresponsabilise l'homme. Alors non seulement elle déresponsabilise l'homme dans ce qu'il fait, en disant toujours que quand il s'est mal comporté, c'est le démon, parce que c'est bien pratique, on ne s'en remet pas en cause. Si j'ai du malheur, s'il m'arrive quoi que ce soit de négatif, c'est le démon, ou c'est le mauvais œil, ou c'est le sorcier, ou on rentre là dans le même périmètre d'accusation et de motifs. Sauf que c'est l'homme qui est responsable. Pour les rosicruciens, l'homme est doté du libre arbitre. C'est Dieu qui a donné le libre arbitre à l'homme pour qu'il soit capable de choisir, pour qu'il soit capable de dire oui ou de dire non. Lorsque l'homme agit, lorsqu'il pense, lorsqu'il parle et lorsqu'il agit, eh bien, il est responsable de ses actes. Et donc, en étant responsable de ses actes, soit il prend une bonne décision, qui est constructive, qui est bienveillante pour son prochain, par exemple, etc. Et dans ces cas-là, ça va contribuer à l'éveil de son âme et à son perfectionnement. Soit il va prendre une mauvaise décision, qui va être motivée par l'ego, par la cupidité, par l'individualisme, par le racisme, etc. Et à partir de ce moment-là, il va prendre une mauvaise décision, et cette mauvaise décision-là va mettre en action ce que l'on appelle la loi du karma ou la loi de compensation. Et donc il devra à ce moment-là justement compenser cette mauvaise action pour que, en compensant cette mauvaise action, il fasse l'expérience nécessaire pour qu'il comprenne pourquoi il a mal agi à ce moment-là. Voilà. Et donc ce jeu-là, entre le libre arbitre, le karma, qui est donc la loi de compensation. Donc cette compensation-là, d'ailleurs, elle s'applique de façon aussi bien positive que négative, c'est-à-dire si on agit bien, eh bien on a encore plus par le biais du karma. Si on agit mal, eh bien il faudra compenser cette mauvaise action. Et donc par le biais de cette loi-là, eh bien au fur et à mesure du temps, eh bien on se perfectionne, on apprend, on fait des expériences, on tire des conclusions, et puis on avance sur le sentier de la vie, d'incarnation en incarnation, jusqu'à atteindre justement cet état de réalisation spirituelle que nous appelons, nous, l'état de Rose-Croix, que d'autres traditions peuvent appeler l'état christique ou l'état bouddhiste, par exemple. Oh, c'est énorme. Il faudra une autre émission pour développer tout ça. Plusieurs questions me viennent à l'esprit, mais quand vous voulez, on ne saura pas. Quand vous voulez, avec plaisir. J'aimerais bien être invité chez vous, qu'on vienne faire la prochaine émission à Paris.
Eh ben, écoutez, pas de problème. Si vous êtes de passage, on fera. Alors, on va finir notre émission. Parlez-nous de la réincarnation. Vous croyez à la réincarnation? Oui. C'est-à-dire? Alors, la réincarnation, la réincarnation, effectivement, fait partie vraiment de la spiritualité rosicrucienne. Alors, encore une fois, ce n'est pas un dogme. Hein. Vous pouvez tout à fait, par exemple, plutôt croire à la résurrection plutôt qu'à la réincarnation, ce qui ne constitue pas un problème. Mais par rapport à la philosophie rosicrucienne et à la spiritualité, la réincarnation, en quoi elle consiste? En fait, notre âme elle vient sur Terre pour apprendre. Elle vient sur Terre pour apprendre, pour arriver à reprendre conscience de sa divinité. Voilà. En fait, vous, moi et tous les téléspectateurs, tout le monde est parfait. La différence qu'il y a simplement, c'est que nous tous, nous n'en avons pas parfaitement conscience. Et il faut qu'on reprenne conscience de cette perfection. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez une décision à prendre, vous avez une petite voix qui vous dit « moi je serais toi, je ne ferais pas ça ». Et puis que la deuxième partie de vous-même, elle dit « je vais faire quand même ». Et puis hop, on met ça de côté. Eh bien cette petite voix-là, c'est la voix de votre conscience. Vous sentez bien qu'à l'intérieur de vous-même, vous avez pas une autre entité, mais vous avez quelque chose, une partie de vous-même qui est différente et qui vous oriente vers le bien, vers les choses qui sont éthiques. Donc tout ce qui est vertueux. Or, après, avec l'autre partie de vous-même, que l'on appelle l'ego chez les rosicruciens, avec cette partie-là, eh bien, vous prenez la décision qui vous convient à ce moment-là et qui n'est pas forcément conforme à votre éthique personnelle. Donc nous sommes tous dépositaires de cette perfection. Par exemple, vous prenez le philosophe René Descartes, qui lui-même était rosicrucien, il disait « Comment est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui est parfait si je n'ai pas au fond de moi-même quelque chose qui me permet de le comparer pour mesurer cette perfection ?» Voilà. Donc la réincarnation, elle s'appuie justement sur le fait qu'il faut arriver à éveiller cette conscience de l'âme pour pouvoir en manifester au quotidien toutes les vertus. Les vertus de l'âme, au sens platonicien du terme, sont la bienveillance, la tolérance, la sagesse, la patience, etc., d'une façon générale. La réincarnation, donc de vie en vie, va nous permettre justement de pouvoir faire ces expériences nécessaires, parfois dans le bonheur, et puis parfois dans la souffrance. Alors là aussi, chez les rosicruciens, la souffrance n'est absolument pas quelque chose d'indispensable et n'est pas, je dirais, un quitus obligatoire pour évoluer. On peut très bien évoluer sans souffrance, et les rosicruciens essayent de faire en sorte justement de pouvoir avoir le moins d'expériences négatives possible, parce qu'ils ont pris leur propre évolution en main. Voilà, donc du coup la souffrance est laissée de côté. Et donc comme ça, de vie en vie, eh bien, l'âme va quitter le corps et va se réincarner dans un autre corps, dans une autre société, sous d'autres latitudes, pour pouvoir continuer d'évoluer. Cette réincarnation, pour les rosicruciens, elle est obligatoirement progressive. Elle est obligatoirement évolutive, pour les mêmes raisons que j'expliquais tout à l'heure par rapport au fait que le monde spirituel est constructif et donc évolutif. Là, c'est la même chose, et l'âme va à chaque fois gagner un stade d'évolution supérieur. Pour vous dire que la réincarnation, par exemple, dans un animal n'est pas possible. Ce qu'on appelle la métempsychose, ou la transmigration de l'âme, pour les rosicruciens, c'est un non-sens absolu du point de vue de l'évolution. Et comment la personne se rendra compte que j'ai une fois existé dans ce monde et je suis revenu sous une autre forme? Alors, il y a, bien sûr, l'homme garde dans le fond de sa conscience spirituelle le souvenir de ses incarnations passées. En fait, il va garder plus particulièrement le souvenir des événements les plus marquants, c'est-à-dire les événements qui ont suscité le plus d'émotions, parce que pour les rosicruciens, les émotions sont liées justement à la nature, au subconscient, donc c'est la porte vers le spirituel. Et donc, ces événements-là vont laisser une empreinte dans l'âme de la personne. Et parfois, vous pouvez avoir comme ça spontanément des réminiscences. Vous avez des sentiments de déjà-vu. Vous avez le sentiment de connaître une personne alors que vous ne l'avez jamais vue de votre vie, mais par contre, elle vous apparaît très clairement, comme si vous la connaissiez depuis longtemps. Vous pouvez avoir, par exemple, pendant les rêves aussi. Le travail sur les rêves est très important aussi dans l'enseignement, on y travaille beaucoup. Et par le biais des rêves, vous pouvez avoir aussi comme ça des réminiscences de vie antérieure. Et puis, il y a des techniques spirituelles qui permettent de raviver la mémoire des vies passées. Donc ça, ce sont des exercices qui sont basés sur la respiration,
dont la concentration, et qui font pleinement partie de l'apprentissage rosicrucien. Très bien. Dans les 3 minutes qui nous restent, parlez-nous du thème. Vous êtes venu aussi pour parler autour d'un thème sur la joie. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, alors effectivement, la joie, la joie fait partie, on vient un peu de l'évoquer, mais la joie fait véritablement partie de la philosophie rosicrucienne. La joie, qu'est-ce que c'est? La joie, ce n'est pas le plaisir. Le plaisir, c'est forcément attaché à quelque chose de matériel ou de passager. La joie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose qui est ancré au fond de nous-mêmes et qui tire sa substance même de notre partie spirituelle. Et la joie est un élément absolument moteur dans l'évolution et dans le développement spirituel. Et pour les rosicruciens, elle doit vraiment faire partie intégrante justement de notre quotidien. Et cette joie-là, en fait, pour certains spiritualistes et certains philosophes, lorsque l'on éprouve véritablement la joie, ce qu'on appelle la joie sans cause, c'est-à-dire la joie qui plonge ses racines dans l'éternité divine, eh bien, cette joie-là marque pour nous le passage d'une perfection, le passage de notre âme à une perfection plus grande. Il y a quelques 2 ou 3 questions qui viennent encore, mais en étant debout. Oui, bien sûr. Pour finir avec cette émission, vous êtes senti à l'aise? Oui, très bien. Très bien. Il y a des zones d'ombre sur lesquelles vous voulez encore éclaircir. Il y a quelque chose que vous voulez dire aux téléspectateurs? J'aimerais dire aux téléspectateurs que je vais m'adresser directement à eux si ça vous embête pas. Voilà. Donc je voudrais dire aux téléspectateurs que effectivement il y a beaucoup de choses qui circulent sur la Rose-Croix, vous l'avez compris, et que j'en suis évidemment le premier à le regretter. Mais faites œuvre justement d'esprit ouvert. Prenez contact avec les rosicruciens que vous connaissez. Posez-leur des questions. Ils seront toujours à même de vous répondre. Et puis n'hésitez pas aussi à aller sur Internet consulter nos sites officiels. Alors je sais qu'il y a des sites qui sont ouverts et qui ont usurpé l'identité malheureusement de l'ordre, mais allez sur nos sites officiels. Donc vous avez encore une fois www.rosecroixafrique.org. Sur ce site-là, vous allez trouver tous les renseignements et vous allez trouver aussi des adresses qui vont vous permettre de prendre contact avec des responsables locaux qui seront à même de vous expliquer véritablement ce que sont les rosicruciens et en l'occurrence ce que nous faisons. Et comme vous le verrez, nous formons vraiment une belle fraternité. Nous sommes des gens qui sont très attachés, nous sommes profondément humanistes, nous sommes très attachés aussi à la bienveillance, à la solidarité, etc. Donc allez-y, l'esprit ouvert. Et puis de toute façon, ce n'est pas parce que vous allez prendre des renseignements ou vous allez vous documenter sur nous que vous allez forcément devenir rosicrucien. Et en tout cas, de toute façon, on ne vous obligera pas à le devenir. Alors, vous croyez aussi que Jésus revient bientôt? Il viendra pour un jugement, prendre ceux qui se sont bien comportés, aller avec au ciel, et ceux qui se sont mal comportés iront en enfer. Alors ça, c'est un dogme religieux, c'est un credo religieux. Alors nous, rosicruciens, peut-être à part des rosicruciens qui sont dans la foi chrétienne et qui peut-être, je dirais, adhèrent à ce qu'on appelle la parousie, puisque ce que vous évoquez là, c'est la parousie, c'est le retour du Christ sur terre. Dans la spiritualité rosicrucienne, nous n'enseignons pas cela. En revanche, ce que nous enseignons, c'est le retour de la figure du Christ, mais la figure spirituelle, c'est-à-dire ça peut être le Christ, mais n'importe quel individu, n'importe quel personnage, je dirais, qui est doté de qualités spirituelles particulières, comme Bouddha, comme Mahomet, etc., qui va revenir dans le cœur de l'homme lorsque justement l'homme aura travaillé suffisamment son éveil spirituel pour pouvoir l'accueillir au fond de lui. Voilà. Est-ce que les rosicruciens sont aussi... Et nous ne croyons pas à l'enfer non plus. Vous ne croyez pas à l'enfer? Non. Il n'y a pas d'enfer? Non, il n'y a pas d'enfer. C'est par là que les gens commencent à comprendre que vous êtes sorciers ou satanistes. Bon, je quitte ces débats. Ça, c'est une accusation gratuite. Non, mais je dis, ce sont les gens qui pensent comme ça. Non. Alors, pour l'enfer, on peut revenir dessus rapidement. On peut revenir dessus? Allez, une minute sur l'enfer. Donc le concept de paradis et d'enfer sont effectivement pour nous des concepts qui sont religieux, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais à part l'enfer, en fait, ou le paradis, il est ici. C'est-à-dire que si vous vous comportez mal,
et que vous faites du mal à autrui, etc., vous créez votre propre enfer. Si vous faites en sorte de vous comporter bien et de vivre aussi avec autant de bienveillance que possible, en respectant votre prochain et en satisfaisant par exemple à vos prières ou à votre spiritualité, vous créez votre propre paradis. Et cette notion de paradis et d'enfer, elle est quand même très arbitraire. Par exemple, ça veut dire que déjà dans le courant chrétien, les catholiques, les protestants, les églises de réveil, toutes les églises de pasteurs qui sont toutes différentes, lesquels chrétiens vont aller dans le paradis et lesquels vont aller dans l'enfer? Est-ce que, lorsqu'il y aurait le retour du Christ sur terre, est-ce que le Christ, qui est un être d'amour absolu, enverra tous les musulmans en enfer, tous les bouddhistes, tous les animistes? Vous voyez? Donc, tout ça, ce sont des questions auxquelles il est intéressant, en tout cas, de réfléchir. Et effectivement, le paradis et l'enfer sont vraiment pour nous deux concepts que nous respectons. Mais voilà. Monsieur Jean Gurian, merci. Merci à vous pour cet entretien, les plus éclairants. Il paraît que vous êtes un saut multiple des francs-maçons. Un saut multiple des francs-maçons? Ou des Illuminati. Pas du tout. Ce sont des étapes. Pas du tout. Pour quitter la Rose-Croix, vous pouvez aller chez les francs-maçons. Absolument pas, absolument pas. Alors, la Rose-Croix, d'abord déjà, historiquement parlant, la Rose-Croix est plus ancienne que la franc-maçonnerie, déjà. La Rose-Croix a révélé son existence au début du XVIIe siècle. La franc-maçonnerie, elle, s'est organisée au XVIIIe siècle, déjà d'une part. D'autre part, la Rose-Croix et la franc-maçonnerie sont absolument indépendantes. La franc-maçonnerie, d'abord, ne fonctionne pas comme nous, déjà, puisqu'elle ne perpétue pas un enseignement. Elle ne fait que de la tradition orale, par exemple. Et puis elle a un fonctionnement auquel nous sommes totalement étrangers. La devise de l'ordre, c'est la plus large tolérance dans la plus stricte indépendance. Alors après, est-ce que vous avez des francs-maçons qui peuvent être rosicruciens, des rosicruciens qui peuvent être francs-maçons, au même titre que vous avez des rosicruciens qui peuvent être juifs, chrétiens, etc. Bien sûr que oui, puisque nous n'entrons pas dans le domaine de la vie privée et nous n'intervenons pas dans le choix des membres. Donc ils sont encore une fois tout à fait libres de faire ce qu'ils veulent. En revanche, ce qu'on leur interdira, c'est de faire du prosélytisme à l'intérieur de nos loges. Ça peut être un motif d'exclusion. Personnellement, vous êtes dans une religion? Moi, je n'ai pas de religion particulière. Je n'ai pas de religion particulière. Pourquoi? Parce que j'en ai jamais vraiment éprouvé le besoin. En fait, j'ai trouvé. Non, mais je vais vous dire pourquoi. On vous a jamais convaincu? D'abord, j'ai été athée très longtemps. Déjà, je vais vous le dire. J'ai été athée très longtemps. Et quand j'ai eu l'âge de 18 ans, j'ai découvert, à un moment donné, par un phénomène de communion avec la nature, à l'occasion d'une promenade, j'ai réalisé que Dieu existait. Pour moi, ça a été une grande découverte. Après, j'ai commencé à m'intéresser aux religions. Et j'avais beaucoup d'amis. Justement, j'étais très entouré d'amis qui étaient engagés dans différentes religions, avec qui j'avais déjà beaucoup discuté. Et je ne trouvais pas, en fait, la voie qui me correspondait, parce qu'à chaque fois, il y avait justement un credo, un dogme, il fallait épouser telle idée, épouser telle croyance et tout ça, sans pouvoir réfléchir, sans pouvoir poser de questions. Et pour moi, c'était problématique. Donc, je me suis intéressé à la philosophie. Et un jour, j'ai croisé le chemin de l'ordre de la Rose-Croix, et j'ai vu que dans la philosophie rosicrucienne, eh bien, on nous acceptait tel qu'on était, on nous prenait tel qu'on était, et puis après, on nous confiait l'enseignement et la boîte à outils que représente la philosophie rosicrucienne, et on vous disait, voilà, avec ça, vous pouvez progresser, mais charge à vous de le faire. Et donc moi, cette liberté de conscience a toujours été quelque chose de très fort pour moi. Maintenant, je n'ai pas de problème avec les religions. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de la route principale. Nous avons reçu pour vous M. Jean Gurian, qui est conférencier officiel de la MORC. Il a répondu à notre invitation et il a répondu pratiquement à toutes les questions qui défilent dans votre esprit généralement. Je pense que ça ne sera pas la première ou la dernière fois. On aura encore la chance de développer certains sujets avec eux, peut-être avec d'autres représentants. Au cas où la chance souriait, on vous aura encore une fois sur ces plateaux. Avec plaisir. Merci avec plaisir. Et bon séjour à Lubumbashi. Merci à vous. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme sur Malaika Télévision. Bisous, bye.